La voix de Dieu. Luc 3 versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu n'est pas insensible à tes prières. Au contraire, celles-ci sont capables d'attirer davantage la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque tu pries, Dieu ouvre le ciel sur ta vie pour te remplir du Saint-Esprit, celui qui te conduira dans toutes les grâces divines. Affermis ta relation avec Dieu en passant du temps avec lui dans la prière, et que tu sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, beaucoup de gens dépensent toute leur énergie à la recherche des choses éphémères au détriment de celles qui sont éternelles. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Dans ta famille? Dans tes finances? Si tu crois vraiment que Dieu est l'auteur de ta vie, alors tu dois comprendre que sans la vie, tes études, tes finances, ta famille, ton honneur et autres ne servent à rien. Apprends à établir des priorités dans ta vie. Place Dieu au-dessus de tout, car c'est ta relation avec lui en Jésus-Christ qui soutient toutes choses. Jean 16 verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Peut-être que des mauvaises paroles ont été dites sur ta vie, et que celles-ci continuent à avoir un impact négatif sur toi. Ne reste pas bloqué dans la fatalité et dans l'abattement. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux renverser la situation. Laisse l'Esprit de Dieu te consoler en te conduisant dans toute la vérité, qu'il t'aide à rester ferme sur la parole de Dieu, qui est la vérité au nom de Jésus. Matthieu 14 versets 15 et 16. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Connais-tu la valeur du potentiel dont Dieu t'a doté en Jésus-Christ? Dieu t'a appelé à être une solution pour ta famille, ta communauté et même ta génération. Donc, attends-toi à ce qu'il envoie vers toi des personnes fatiguées cherchant de l'aide. Ne les renvoie pas ailleurs. Laisse-les bénéficier de la grâce de Dieu qui est en toi. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu es capable de les conduire à Jésus, afin qu'ils trouvent le vrai repos. Colossiens 1 versets 26 et 27, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que disent les hommes à ton sujet? Disent-ils que tu es nul? Ils se trompent. Tu es l'aboutissement du projet de Dieu. Avant même ta conversion en Jésus-Christ, Dieu t'avait déjà tracé une destinée glorieuse. Une fois que tu confesses Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, son Esprit vient vivre en toi pour te conduire dans la gloire. Que le Saint-Esprit t'aide à accepter cette vérité pour vivre selon ta vraie valeur en Jésus-Christ. Éphésiens 4 versets 30 et 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est vrai que, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Cependant, même étant présent en toi, le Saint-Esprit peut ne pas avoir de communication avec toi si tes comportements l'attristent. Et un bon cœur envers Dieu et envers les autres, pour profiter pleinement de la présence du Saint-Esprit en toi, nom de Jésus.